Yo! Bonjour. Bonjour. Bienvenue à De dehors, le podcast de plein air. Comment? On sait-tu où ça commence? Ou on sait pas où ça finit, Je pense qu'on sait où ça commence. mais on sait pas où ça finit. Yeah! on a eu quelque chose de pas trop fucké. Bravo, Dave. Funky, on se censure, on est un podcast familial ici, Ouais. chez De dehors. Général. Oui, général. On peut écouter ça dans le char, dans le minivan avec les enfants. Pas besoin de se censurer, nous autres. On va y aller tout de suite. La chronique cool. La chronique, comme on aime bien l'appeler. La chronique cool. La chronique cool. Ouais. Chronique review. Ouais. Je l'avais jamais entendu sous son petit nom que tu viens de lui donner. Mais oui, on l'a utilisé la dernière fois. La chronique revue, feedback, Oui. retour. Mimi 1993_09. Oh, 9. Donc, 1993, probablement son année de naissance à Mimi. I guess. 09, la 9e. Ça ressemble à un numéro d'assurance maladie. Donc, Dans le fond, son nom de famille, c'est Mime quelque chose, puis son prénom, c'est Yvan, avec un I. donc ça va comme suit. C'est assez positif. C'est pas ça son commentaire, mais c'est un On beau est des commentaire. gens pessimistes. Donc- Pas pessimistes. Optimistes, nous, dans la vie. Ça va comme suit. Idéal pour s'instruire sur les sorties à l'extérieur. Point d'exclamation. Des idées de rando près d'ici. Probablement en référence à l'épisode Rando près de Montréal. Dans une rando pas de chez vous. Ensuite, l'équipement optimal. J'imagine que on voulait dire l'équipement optimal à utiliser ou l'équipement qu'on utilise. Super. Les gars de dehors nous informent d'une manière originale et rigolote. 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 C'est pas un mot que j'utilise. Donc, merci Mimi 1993_09. Bien content que tu nous écoutes. Merci, nous écoutes. Mimi. Donc, on va enchaîner avec la chronique du perdu. Là, ça, c'est une chronique du perdu qui a été... Chronique du perdu trouvée. Oui. Tu vois, je fais de la poésie. Wow. Trouvée par David il y a quelques temps. Je dirais quelques mois. Puis que moi, je repoussais toujours, mais c'est qu'on j'en trouvais tout le temps une qui me parlait un peu plus. Ça, ici, c'est l'histoire d'un coq. Ouais, de l'animal de ferme, là. Oui, oui, bien sûr. Donc, c'est l'histoire d'un coq et d'une demoiselle. La demoiselle, c'est qui? C'est Heather Bolland. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Elle, c'est une avocate qui défend pour le droit des animaux. Donc, elle, son rêve dans la vie, c'était quoi? C'était de faire la Appalachian Trail. Celle que c'est au-dessus de Une grande randonnée. 1000 miles là, aux États-Unis qui part du Maine à la Georgie. Donc ça, c'était son rêve. Elle a tout mis de côté. Sa job à défendre les animaux pour aller justement faire ce hiking. Donc, un matin, elle commence sa randonnée. Elle pack ses petits, là, elle pack son sac. Continue. Après 4 miles, donc un peu plus de 6 km, 7 km, elle voit un coq sur le sentier. Un coq. Donc, le coq, en fait, elle le salue, il répond cocorico. Puis là, elle trouve ça curieux que dans un sentier, il y a un coq. Parce que où elle était à ce moment-là, qui est près de la Pennsylvanie, Il n'y a pas de ferme alentour. il n'y a pas ni de ferme alentour, c'est quand même reculé, puis le coq, c'est pas un animal indigène là-bas. Il n'y a pas des coqs sauvages. Donc là, elle se demande qu'est-ce qui se passe. T'as déjà vu ça, toi, un coq sauvage? Non, mais C'est comme les chats. On n'a jamais vu ça, les chats. peut-être en sauvages. ville. J'ai déjà été des places dans le sud, là, il y avait des coqs non Ouais. domestiqués, Ouais, si on ouais, veut, mais ouais. on n'était pas dans cette situation-là, dans la forêt où elle était en Pennsylvanie, pour se poser. Donc là, elle se dit, c'est peut-être un animal en détresse. Un animal sauvage. Mais elle le trouvait aussi très distingué. Elle le trouvait beau, il était en bon état. Il y avait une belle crête. Une belle robe de plumes. Ouf. Donc elle se disait, c'est pas... semblait pas en danger, mais semblait perdu. Pour rappeler le titre de la chronique. Oh, bien Donc placé. elle, comme je disais en introduction de chronique, son métier c'est quoi? Ben c'est à défendre le droit des animaux, tout ça. Donc elle a tenu bon, elle a cru bon en fait, sauver le dit poulet. Elle l'a ramené à la civilisation. Ouais, puis pas dans le but de le manger, là, chose qu'on aurait probablement fait toi puis moi. Non, Parce- moi, je suis vegan, mais. C'était vegan. Non, c'était pour le sauver, donc elle a continué sa randonnée. Elle a mis le coq dans son manteau parce qu'elle se doutait bien qu'un coq pouvait pas marcher autant qu'elle durant son périple. Ah ouais, le coq, mange tes 30 kilos. Il lui restait à elle à faire 42 miles dans sa journée. Elle avait une grosse journée. Ouais, pas une petite journée. Donc, elle a pas pu compléter ça. Elle a dû, en fait, dormir dans sa tente. Avec le coq. Avec le coq. Donc, le coq s'est rendu son body de randonnée. Donc, le coq avec elle dans la tente.
Puis ce qui est assez drôle, Il c'est a que... pas percé à tente avec ses... Non, il est resté calme et colleux. Oh. Ce qui est drôle, c'est que le lendemain matin, c'est elle qui a réveillé le coq, et non l'inverse, comme on aurait pu croire à la ferme. C'était la revanche. Cocorico! Cocorico! Donc, entre-temps, elle avait envoyé un message texte à son copain, qui lui aussi travaillait dans la défense des animaux, pour demander qu'est-ce que je fais avec ça. Il est chez le coq! Donc, justement, là, après sa randonnée, puis je parle pas de la trail au complet, là. Donc, après sa section où elle était plus près de la civilisation, son copain est venu chercher le coq pour aller le porter dans un refuge pour animaux. Donc, étant donné que c'était un animal qu'on savait pas d'où il venait, il a été mis en quarantaine quelque temps pour voir s'il n'y avait pas des maladies sur lui, puis le temps de se faire évaluer par un vétérinaire. Mais Puis ensuite se faire envoyer à l'abattoir. non, ils ont été le porter dans une ferme qui fait juste entretenir les animaux sans vouloir les tuer. Donc c'est une ferme comme pas noble là, parce que de la noblesse ils mangeaient du poulet, mais c'est une ferme où où en fait ils prennent soin des animaux un peu plus maltraités. Donc le poulet est toujours là, il est heureux, puis il y a des photos de ce poulet là en ligne, puis on voit un poulet, un grand poulet. Un grand poulet majestueux. Un poulet de type noble. Donc, c'est ça, c'est l'histoire du poulet. Il s'appelle Mason, pour ceux qui veulent le chercher sur les réseaux sociaux. Pourquoi Mason? Parce que c'est près d'où on l'a trouvé, la ville en Pennsylvanie. Donc, Mason le coq, qui a été retrouvé dans la forêt, transporté, puis ensuite, secouru dans une ferme. Donc, c'est très, très noble ce qui s'est passé de la part de Mademoiselle Bolland. Donc, la défendresse des animaux. Elle est supposée arriver, en fait, finir son périple dans la Appalachian Trail au mois de décembre, à Noël. Ah! Fait que c'est encore en cours. On attend toujours son arrivée. D'accord. OK, bye. OK, bye! Donc, ça fait le tour du poulet perdu. Là, je trouve qu'on est dans une tendance animale. On se rappelle, il y a quelques temps, on parlait d'un ours qui était pas vraiment un ours. Après ça, on a eu l'éléphant. La semaine dernière, on a eu aussi... Le lion. Le lion qui était une peluche. Là, on a le poulet. Donc, à suivre pour le prochain épisode. Prochain épisode, on va perdu. Qu'est-ce qu'on va sortir? Donc là, David, tu vas nous parler d'une montagne qu'on a fait il y a de ça quelques temps, encore une fois. Deux montagnes. Deux montagnes, excusez-moi. Une randonnée de 2 montagnes qu'on a fait dans les Adirondacks. Donc, je t'en dis, go, parle-nous de ça. Merci, Flamand. Pour la chronique montagne, cette semaine, on va parler de 2 montagnes. La ville de quoi? La ville de 2 montagnes. Oui, la ville de 2 montagnes. Merci, Flamand. Shout-out aux habitants de 2 montagnes. Non, on va parler de 2 maudites montagnes. Oh! Les maudites. On parlait de Street and I, un peu les montagnes mal aimées, je pense, des 46 Adirondacks. Fait partie de ceux qui sont mal aimés, parce que Dieu sait que les montagnes des 46, c'est pas toutes les montagnes qui ont, premièrement, une vue au sommet, ou deuxièmement, qui sont plaisantes à faire. Donc, Street and I font partie de ceux-là. C'est un endroit où on voit beaucoup de gens qui sont là plus pour la liste que pour la randonnée elle-même. Exactement. La plupart des gens que vous allez croiser sur ce sentier-là, c'est tout simplement pour dire c'est correct, on l'a fait pour la liste. Elle l'a fait, I did it. Ils mettent un petit check à côté, la date, puis ils sont contents. Donc, Street Pinaille, Street au rang 31, à une élévation de 1270 et 4160 pieds. Street Pinaille, pour se rendre là, une trail. That's it. Trail comment? Une trail non balisée. Banalisé, David? Une trail non banale. Street, pourquoi est-ce qu'on l'appelle comme ça, cette montagne-là? Elle a été nommée en l'honneur de Alfred Billings Street. Ça, c'est un gars qui avait vraiment beaucoup de street cred. Non, c'est pas vrai. C'était un poète et auteur américain dans les années 1800. C'était aussi le bibliothécaire de droit de l'État de New York durant ces années-là. OK. Qu'est-ce que ça fait? I don't know. Mais il le faisait bien. Oui, exactement. On a cru bon lui dédier une montagne. Exactement. Donc, Street, ensuite, sa voisine, Nye, au rang 45, à une élévation de 1188 mètres et 3895 pieds. Oh, moins de 4000, mais dans la liste moins de 4000. Moins de 4000, mais dans la liste de 4000. Dans le fond, ce qui s'est passé, c'est qu'en 1901, lorsque le premier relevé géodésique, on peut y aller avec comme ça, ils l'ont mis à 4170.
4170? Ouais, 4170. Ils se sont fourrés solides de genre un bon 300, presque 300 pieds. Donc, le gars qui a fait ça était chaud sûrement. Ensuite, moi, je le comprends. Ouais. Parce qu'elle est là, c'est long puis plate. Ouais. Il a dit, c'est haut, les gars. C'est ouais, haut. exact. Puis dans les années 1950, quand ils ont refait les relevés, ben là, ils se sont rendus compte que c'était plutôt vers 3895 pieds. Et ensuite, en 1999, quand ils ont fait un autre relevé, ils se sont rendus compte que le sommet de Street et le sommet de Nye sont à moins de 1,2 km l'un de l'autre. Exactement. Donc, les sommets sont à 600 mètres l'un de l'autre. Techniquement, c'est pas une montagne qui fait partie des 4000 et plus, mais pour des raisons historiques, on la garde quand même dans la liste. Il y a plusieurs montagnes, pas plusieurs, mais mettons environ 3, je pense, qui ont les mêmes raisons sont sur la liste, mais ne sont pas en haut de 4000 pieds. Pour se rendre là-bas, c'est quand même une petite trail. 13,4 km, mais dur sur le mental. Oui, très difficile. Oui, une élévation de 803 mètres de gain. C'est pas rien. C'est pas le bien. Donc, pour aller faire ce trail-là, on part au Lodge, le Adirondack Lodge, et on prend la Indian Pass Trail pour commencer, et on se dirige vers la Trailhead du Mont Joe. Le Mont Joe. On l'a pas fait encore, mais à ce qui paraît, c'est une très belle montagne qui prend pas beaucoup de temps. Puis on pourrait inviter monsieur Joe. Joe Explore? À venir avec nous autres. Ben oui, il l'a fait. Il l'a déjà fait? Ben oui, Joe Explore sur Joe Explore. Joe Explore, c'est mon Joe. Joe explore mon Joe. Joe. Mon Joe, mon Joe. C'est ça. À suivre. C'est quoi la collation qu'il mange, tu penses, sur cette montagne-là? J'espère que c'est un Sloppy Joe. Non, c'est un Joe Louis. Ah! Son repas principal, c'est un Sloppy Joe. Son dessert, c'est un Joe Louis. Hey, quelle belle alimentation de randonnée. Imagine amener un Sloppy Joe sur le top d'une montagne. Déjà que dans une assiette, c'est compliqué. C'est parfait. Donc, quand tu commences, Indian Pass Trail, continue, tu longes le Heart Lake. Donc, c'est un moment de le voir. Pourquoi qu'on l'appelle comme ça, Flamand, d'après toi? Parce qu'il est en forme de cœur. Et voilà, bravo. Hey, c'est simple. C'est simple, les Adirondacks. C'est pas compliqué. À chaque fois que je pose une question, il le sait. Mais il a même pas lu mes notes, là, je vous jure. Une fois qu'on a passé le lac, on embarque sur la trail non balisée. La trail de Street P9. La Street and Night Trail. Et c'est à ce moment-là qu'on va devoir passer 2 fois à travers le Indian Pass Brook. La première traverse, faut faire attention. Si on le fait l'été, il faut sauter de roche en roche. Et si le niveau de l'eau est très haut, ben il va falloir enlever tout simplement nos souliers et traverser. Même, ça peut être aussi trop dangereux si le niveau de l'eau est trop haut. Donc, il faut faire attention. Il faut vraiment checker les conditions météorologiques avant de se lancer dans ce trait-là. Au pire, aller, tu te rends jusqu'au Indian Pass Brook, qui, c'est pas très long. Nous, la première fois qu'on l'a fait, les gens, on avait peur presque. Les gens nous disaient « Oh mon Dieu, c'est intense, on ne pouvait pas faire ça. » Ben, on est allé voir juste pour en éclaireur. Oui, exactement. Comme en dans connaissance. Comme dans le temps médiéval, on était des éclaireurs. Nous ce qu'on a fait aussi, en fait, c'est qu'on l'a fait l'hiver. Oui. On l'a fait au mois de février passé. Donc, c'est plus facile en hiver parce que tout est gelé. Tu fais juste passer au travers. Ben, en fait, c'est faut faire attention de ne pas passer à travers la glace. En effet. Donc, c'est ça. Que ce soit gelé en masse. Même encore, le même problème ça s'applique à l'été. Il faut vérifier les conditions météorologiques. Il faut s'assurer qu'il y ait une coupe de jours, de semaines avec des températures très basses, assez pour que le tout gèle. Oui. Ensuite, deuxième traverse, ça se fait sur un arbre. Donc oui, là, un arbre qui est tombé. Oui, un arbre qui est tombé. Donc là, pas de problème. Été comme hiver. Il faut juste être du ballon. Faut être du ballon. Si t'as pas de ballon, on va laisser compliquer. Ouais, je pense que ça prend un minimum de ballon. Je pense que si tu te lances dans cette randonnée-là, puis tu es capable de marcher sans tomber, tu vas pouvoir traverser sans problème. En effet. Ensuite, continue. Arrive au Y. Classique de trail non balisé. Comment qu'on fait pour se retrouver? Graveur sur l'arbre. Graveur sur les arbres. T'as tout compris. Donc, pour aller à gauche, STR pour street. Flèche vers la gauche. On va vers la gauche. NY, NYE, tout droit. Oui. Donc, pas difficile. Là. Vous pouvez pas vous perdre. Là. Cherchez l'arbre. Pas difficile. Cherchez le arbre dans la forêt. Exactement, David. Donc, bon conseil. Oui, merci. Donc, ces 2 sommets-là, c'est des sommets boisés, comme on dit. Pas grand vue, mais
quand même heureux de l'avoir fait, cette trait-là. Pour dire que, regarde, je l'ai mis dans mon sac. Elle est à moi. Dans ton pocket. Elle est à moi. Je l'ai mis dans ma petite pocket. Tu sais, la petite pocket là, dans les jeans, là, la petite. La petite poche là, en avant, là, pour mettre ton change ou pour que. En tout cas, je sais pas à quoi ça sert, là. Mais cette petite poche-là, tu les mets là-dedans, tes sommets. Exactement. Moi, c'est là que j'ai mis, en tout cas. Donc, Nye, pourquoi on l'appelle comme ça, Nye? Elle a été nommée en l'honneur de M. William B. Nye. C'est qui ce gars-là? C'était un guide de montagne dans les années 1800. Ça a plus rapport que ton bibliothécaire de tantôt. Ouais. Mais c'est pas grave. Ça fait que William B. Nye, c'est pas pour... c'est pas pour Bill Nye, là, de Science Guy, là. Non. Pas lui, là. Non. Un autre. L'autre William B. Nye. Donc, c'est comme ça qu'on fait Street et Nye, les deux fameuses montagnes. Ouais, nous, quand on l'avait fait, ce qui avait été difficile, c'est les conditions météorologiques, comme Dave disait précédemment. Ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'il mouillait tout le long. Oui. Il mouillait l'hiver, donc vraiment, t'as beau avoir les meilleurs équipements possibles, l'eau avait passé à travers. Oui. On était tout mouillé, puis j'aurais pu garder ça pour la chronique perdue d'aujourd'hui, mais je vais en parler, on a vu une perdue sur la trail. C'est qu'en fait, sur notre descente, on voyait du sang dans le sentier. On s'est dit, mon Dieu. Il y a un chevreuil. Y a-tu un animal de blessé ou quelque chose? Puis là, on continuait notre petit bonhomme de chemin. On est arrivé derrière une fille qui saignait abondamment du coude. Ouais. Mais saignait à un point tel où on s'en rendait pas compte. Donc, on la suivait. Puis moi, c'était bizarre. C'était bizarre. Là, moi, je lui dis, excuse-moi, clairement, tu saignes du coude. Moi, j'ai une trousse de premiers soins. Puis je peux... mettre de l'alcool à friction, ça va chauffer un peu, mais c'est correct. Pas de dropper de l'alcool à friction, c'est ton... Donc, elle a refusé mes soins pour une raison que j'ignore. Mais ce qui s'était passé, puis ça, c'est peut-être pertinent de le souligner parce que la saison des raquettes s'en vient. Il y a déjà commencé à avoir de la neige là-bas. C'est que la fille, justement, elle avait mis ses raquettes sur son sac. Mais il était lousse. Oui, puis les crampons vers l'extérieur, puis son coude avait été accroché. En fait, c'est ça. Ce qu'elle nous avait dit, c'est qu'elle avait glissé, puis en glissant, en tombant par terre, ben, elle s'est cogné le coude sur ses raquettes, puis ben, elle s'est ouvert le coude avec les pics des raquettes de métal qui en dessous. Excusez-moi, mon français me lâche. Fait, deux ici, conseil numéro 1. Quand vous placez vos raquettes dans votre sac, assurez-vous que si jamais vous tombez, ils vont pas être entre vous et le sol, donc le plus derrière possible. Puis deuxième, les gens sont de bonne foi dans les sentiers, laissez-vous soigner quand vous saignez abondamment. Ouais, en effet, attache tes raquettes comme du monde. Laisse-les pas flacoter, là, puis qu'à chaque fois que tu marches, ils tapent en arrière. Là, exactement. Attache ça comme faut. Ouais, c'est ça. Attache tes raquettes. Pas attache ta tuque, attache tes raquettes. Dans le sens du monde. C'est ça la nouvelle expression. Attache tes raquettes. Moi, ça va être ça. À cette heure, là, fini, attache ta tuque, attache tes raquettes. David. Oui. Je suis pas nécessairement d'accord. OK. C'est pour ça que j'apporte la chronique débat. Chronique débat. David et moi et tous nos compagnons avons souvent des débats en sentier. On se pogne stead. Puis là, on va en mettre un derrière nous. On va régler la situation. Chronique, étiquette, débat. Qui a le droit de passage en sentier? Oh, là, on touche une corde sensible ici. On en a souvent parlé. Je vais commencer par les points les moins sensibles. Dans un sentier où il y a des vélos et des marcheurs, des hikers, qui a la priorité? Les marcheurs. Les marcheurs, exactement. Parce qu'ils vont moins vite. Puis les vélos sont plus agiles. Oui. Les vélos sont plus agiles. Donc, c'est ça. Si dans un sentier, il y a des chevaux et des randonneurs, qui a la priorité? Les randonneurs. Non, ce sont les chevaux. Les chevals? Parce qu'ils sont, dans un premier temps, plus gros. OK. Dans un deuxième temps, plus lents à manœuvrer. OK. Puis, dans un troisième temps, c'est rare, mais souvent, on peut pas prédire ce qu'ils vont faire, s'ils deviennent nerveux ou tout ça. Donc, on se dégage du chemin, puis on laisse passer les chevaux. OK. Dernier. Là où le bas blesse. Priorité, là où le bas blesse. Randonneur versus randonneur. Dans un sentier, il y a un fight, là. Souvent, on peut croiser des gens qui vont, dans un premier temps, dans le même sens, puis on veut l'un qui va plus vite que l'autre. Dans un deuxième temps, face à face. Oui. Premier temps. Même sens. Même sens. Qui a la priorité? La personne qui va le plus vite. Exactement. Donc, s'il est déjà en avant, en fait, le problème se règle de soi. Là, ouais. Ici, il n'y en a pas de problème sinon. Si la personne est derrière, ce qu'on suggère, c'est de signaler son dépassement en mettant son clignotant. Mets ton flasher. Exactement. Non. Tu te mets en arrière, puis tu fais... puis tu fais juste genre aller de plus en plus vite. Plusieurs personnes n'aiment pas se faire talonner.
Ouais. Donc, ce qui est respectueux de faire, c'est de se décaler un peu vers la gauche. Donc, comme ma voiture, là, dépasser sa gauche. Je sais pas ce qui se passe au Royaume-Uni. Mais ici, on se tasse un peu plus à gauche. Moi, je pense que tu prends la convention du pays. Ouais, je pense aussi, mais si on a des auditeurs en Angleterre, s'il vous plaît. On en a? Dites-nous. Ouais. Ouais, selon nos stats, on a des auditeurs en Angleterre, donc on attend. C'est genre sûrement une classe d'étudiants là, pour leur cours de français. Faut qu'ils nous écoutent. Peut-être. Aye. We're the dehors. Hi, this is the dehors. Thanks for listening to us. The outdoor podcast. Donc, where we know where we start, but we don't know where we finish. Tu devrais toujours le dire en anglais, tu t'enfarges moins dans tes mots. Ouais, je sais. Donc, souvent, ce qui est suggéré, c'est d'être courtois puis de dire bonjour. Fait que là, ça va attirer l'attention avec quelqu'un dans l'angle mort, puis tu le dépasses à ce moment-là. Ouais. Avant qu'il t'ait dit bonjour en retour. Donnez pas des coups de pôle dans le dos, là. C'est pas gentil, ça. Deuxième cas de figure. Ouf. Face à face. Donc, disons que celui qui est... Il y en a un qui descend, un qui monte. Oui. Qui a la priorité? Moi et Flamand, on a deux opinions très distinctes là-dessus. Et encore à ce jour, je sais pas c'est qui a raison, mais je crois vraiment que c'est juste la manière que tu le vois. Ouais. Pour ma part, moi je vais dire mon opinion, tu dis ton opinion après. Pour ma part, les gens qui ont priorité, c'est les gens qui montent. Parce que c'est eux qui sont en train de souffrir, qui font travailler leurs jambes, qui doivent monter, puis que arrêter le pace de quand tu montes, c'est plus difficile que quand tu descends, c'est un peu plus facile. Mais, là, je vois où ce que Flamand s'en vient. Et je vais dire aussi, c'est vrai que dans certaines parties du sentier, c'est tellement à pic qu'il faut laisser passer les gens qui descendent parce qu'ils sont dans des endroits dangereux, des endroits qui n'ont pas beaucoup de pognes, mettons qu'il faut que tu prennes après des arbres ou quoi que ce soit. Donc, c'est une question de logique, une question de circonstance. Donc, voilà, c'est mes arguments. Donc, c'est ça. Je veux aussi rappeler qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont monté l'Everest que de gens qui l'ont descendu. Donc, c'est plus périlleux descendre. Puis, c'est pour ça qu'on a souvent le débat. OK. Aussi... C'est vrai que t'en sors souvent aussi, cette raison-là. Argument que t'as oublié pour la priorité aux gens qui montent. Les gens qui montent ont un plus petit champ de vision. Parce qu'ils regardent comme devant eux par terre. Tandis que ceux qui descendent ont une meilleure vue d'ensemble, étant donné qu'ils sont plus haut placés. Ouais. Donc ça, c'est un autre argument qui est pour la priorité aux gens qui montent. Effectivement, selon plusieurs sources, la priorité devrait être aux gens qui montent. Cependant. Deux manières de penser. Oui, mais en fait, ce qu'on dit, c'est que avec tous les arguments qu'on a dit, on peut comprendre pourquoi ce serait leur priorité à eux. Mais souvent, en fait, dans beaucoup de cas, les gens qui montent aiment bien profiter d'une pause. Aiment bien la justifier aussi par un hiker qui descend en avant d'eux. Donc, si le hiker qui monte prend une pause par lui-même en faisant un signe de tête ou en disant « je prends une pause », à ce moment-là, la priorité devient la personne qui descend. Mais c'est toujours la personne qui monte qui prend le cadre. Donc, c'est ça. Je voulais mettre ça derrière nous, David. Prochaine rando, va falloir trouver un autre sujet pour débattre. Bien d'accord. Bon, donc ça vient de mettre derrière nous le débat, David. Prochaine chronique question du web. La question du web qu'on reçoit de temps en temps. Hein? Oui, ou qu'on prend sur des plateformes. Ouais, c'est pas fake. On n'invente pas des questions là, quand même. Là. Ce serait pas notre genre. Non, en effet. Donc, cette semaine, la question ADK 46er ou Winter ADK 46er? Donc, c'est quoi la différence? Le mot Winter. Oui, en effet. Qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir le titre de Winter 46er ou juste 46er tout simplement? Donc, le titre de Winter 46er appartient à ceux qui ont réussi à compléter les 46 sommets à l'intérieur de la période de temps du 21 décembre au 21 mars inclusivement. Okay. Les deux dates. Donc, 21, là, dépêche-toi, là, faut que tu finisses ça avant minuit. Là. Puis souvent, pour avoir été dans les sentiers, dans ces environs-là, le 21 décembre, c'est une journée populaire, il y a plein de monde, puis le 20, il y avait la moitié de ces personnes-là qui n'étaient pas là. C'est vrai. Donc, il y a beaucoup de gens qui en profitent. Parce que, encore là, atteindre le titre de 46er, c'est pas de quoi que tu dois faire absolument dans une année. Oui. Mais d'habitude, les gens, il y a certaines personnes qui essayent de... Ça devient comme un défi personnel, qui essayent de clencher ça le plus possible. Oui, de pousser la note, c'est ça. Donc, c'est ça la question cette semaine. Ah, puis il y a quelque chose aussi, je voulais rajouter. Oui. Disons, moi,
j'ai fait 45 sommets l'hiver, Oui. puis un l'été. Oui. Est-ce que je peux être un Winter 46er? Non. Est-ce que je peux être un 46er? Oui. Puis si je deviens un 46er, qu'est-ce qui arrive? Exactement. On peut pas réutiliser un sommet. Pas de double dip. C'est pas de double dip. C'est comme dans la trempette là, aux oignons là, avec les lays. Là. Pas de double dip. Là. Un coup que tu as croqué avec ça, là, c'est fini. Non. Donc, c'est ça. Tu l'utilises seulement qu'une fois. Donc, peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont les faire plus qu'une fois, ces montagnes-là. Donc, il faut faire attention des dates qu'on utilise. Faut avoir 2 listes à jour. C'est sur l'honneur. Là. C'est sur l'honneur. Exactement. Si vous voulez, là, vous pouvez aller demain. Là. Allez payer votre 10$. Vous allez l'avoir, votre patch. Là. Vous allez faire partie du club. Mais allez-vous avoir de l'honneur? Question en suspens. Très bonne question. Donc, on va y aller avec la chronique définition. Définition, ouais. Je me suis rendu compte. Moi, je suis un de nos gros fans. J'écoute toujours nos podcasts. Moi aussi, j'ai pas le choix. C'est moi qui les ai dit. Souvent, je me dis, hey, on dit ce mot-là. Est-ce que les gens qui nous écoutent ont la définition? Puis, première définition, il va juste en avoir une cette semaine. Oui. La définition du mot hiking. Oui. Donc, David, c'est quoi, selon toi, la définition du mot hiking en une phrase? 5 mots. Peu importe, là, mais rapidement. Marcher sur une montagne. Non. Selon une source très crédible et scientifique, qui est que l'on surnomme Urban Dictionary. Oui. Donc, le dictionnaire urbain. Hiking, c'est quoi? C'est marcher ou c'est socialement accepté d'uriner aussi au même endroit. Donc, c'est la définition de hiking. Oui. Puis, à partir de ce moment-ci, ce mot s'appliquera... en fait, la définition du mot hiking va s'appliquer à toutes les fois qu'on va l'utiliser dans notre podcast. Oui. Donc, dans une ville, c'est pas du hiking. Non. Parce que tu peux pas. Ce n'est pas une randonnée urbaine. Exactement, ça n'existe pas. Le hiking, c'est où c'est accepté de pouvoir... Uriner. Exactement. Accepté socialement. Donc, après le cours de français, c'était quoi ton deuxième cours? Après, au cégep, le jeudi matin, c'était le cours de philo. Oui. Je me rappelle de le ton cours horaire. de philo. Oui, chronique cégep 101. Philo 101. Donc, cette semaine, la citation qui va comme suit. If you think you've peaked, find a new mountain. Oh. Donc, si vous pensez que vous avez atteint votre sommet, là, votre maximum, ben, trouvez une nouvelle montagne. Ça, on peut le voir de deux manières. On peut le voir au sens 1. au sens 1, une montagne. Sens Je suis rendu en haut, m'en faut un autre, plus haute. Et au sens 2 aussi, lorsqu'on a atteint notre limite. Si t'as plus de défi à ta job, Exact. trouve une autre job. OK, je m'en allais sacré. Lâche ta job. Exactement. Donc, ça, c'est rare là, qu'on fait ça, mais ça vient, on sait pas de qui ça vient. Unknown. Unknown. Inconnu. C'est Anonymous. On sait pas. C'est peut-être ta tante. Peut-être ton papa. Ma grand-mère. Who knows? On le sait pas. Donc, hey, David, Oui. ça fait le tour pour cette semaine. Oui. Avant de faire comme d'habitude où je plug les réseaux sociaux ouais. puis qu'on dit qu'on n'a pas de Twitter ni de Snapchat, Oui. je vais faire une annonce. Ah, ben là, t'as scrappé à la surprise. Non, mais je l'ai fait la surprise. Bout de boulot. La surprise, c'est quoi? Oui. C'est que, en fait, c'est une surprise un peu plate, là. Ouais. La surprise, c'est que maintenant, on va faire un épisode aux 2 semaines. Donc, le contenu, Oui. plus de qualité, moins récurrent. Donc, comme un bon vin, dans le fond. Là. Ouais. T'en prends On fait moins, fermenter mais tu ça le un peu. dégustes, C'est tu ça. le dégustes. Mais en contrepartie, Oui. là, c'est la surprise. Ouais, oui. C'est une bonne surprise. La première personne qui va nous envoyer un message privé sur Facebook ou Instagram disant « Je suis déçu que votre fréquence soit rendue à 2 semaines au lieu d'une semaine » recevra un T-shirt de dehors. Donc, c'est lancé, c'est moi, Marc-André. Je m'engage à vous offrir un T-shirt lettré de dehors pour la première personne qui va nous dire « Je suis vraiment Y a-t-il déçu. une date d'expiration sur ça? Il n'y a pas de date d'expiration, c'était le premier. Donc, OK, il y a juste une personne. Oui, un T-shirt. Ah, un T-shirt. OK. Un T-shirt en jeu. Une personne, la première qui dit « Hey, je suis déçu. » Bam! T-shirt. T-shirt. Tabarouette, qui va écouter ça en premier? On va voir les vrais fans. Donc, Pas game. ouais, Donc, c'est ça. Donc, comme je disais, pour nous écrire, Facebook, Instagram, on est... Facebook, de dehors. Instagram. Dehors. De dehors. On est assez disponible. Oui. On répond vite. On collabore. On a notre 2 hours max reply. Là. Nous, on niaise pas là, sur le Facebook. Puis là, je viens de m'engager à donner un T-shirt. Donc, si jamais vous trouvez que je fais pitié, allez nous backer sur Patreon. Ça va Oui. aider à financer nos activités. Je sais pas si vous avez perçu une différence dans le son dernièrement, mais là, on est rendu avec des studios maison, des micros, Donc, faut nous consoles. pardonner s'il y a certaines... Parfois, que ça
ça chire un peu ses côtés, là. On expérimente encore, on est expérimente. C'est un processus itératif d'ajustement. Donc, on s'améliore, je crois, à chaque semaine. On a un setup qui devient de plus en plus sérieux. Ou de plus en plus bizarre. Ça dépend comment tu veux le voir. Donc, merci encore une fois d'avoir été là. Pour l'épisode majeur. L'épisode 18. Ouais. Donc, merci. On peut maintenant aller se saouler avec notre épisode. Donc, hey Dave. Ouais. T'as-tu le numéro d'assurance sociale de dehors? Non. OK. Je peux pas dire ça en public, ça se fait pas. Bon. Donc, parlez de nous à vos amis. Oui, de bouche-oreille. Oui. De clavier à yeux. Oui, de clavier à yeux. Si jamais quelqu'un utilise cette expression-là dans leur podcast, dites pas que ça vient d'inconnu comme on vient de faire dans la nôtre. Dites que ça vient de Marc-André. Shout out de dehors. Marc-André de dehors. Ah, donc, merci d'avoir été avec nous. Puis on se voit où, David? Moi, je dirais, laissez-nous un review aussi. Ah, aussi, ouais. Il faut des reviews. Si vous voulez faire partie de la chronique cool, laissez-nous des reviews. Oui, très important. Donc on se voit où? On se voit à dehors, puis sur iTunes. Bye! À dehors! Hey Dave. Ouais. Tu sais ce que j'ai fait aujourd'hui? Non? J'ai été de dedans.